Bonjour, je suis Eric, chef de produit longboard chez Decathlon. Donc dans notre offre pour un usage balade, cruising, on va se retrouver avec deux catégories de produits. Soit des longboards dits traditionnels qui vont avoir un montage avec leur truck inversé, soit des cruisers, donc des produits beaucoup plus petits, plus dédiés à la mobilité urbaine. On va se retrouver avec un montage de truck traditionnel qui va se rapprocher du montage qu'on peut trouver sur les skateboards de street pour faire des figures. Donc l'intérêt d'avoir un montage inversé, c'est que ça permet d'avoir plus de souplesse et plus de stabilité. Et l'intérêt d'avoir un montage plus classique, c'est qu'on va se retrouver avec quelque chose qui va être plus dynamique, plus réactif, par contre qui va être un peu moins stable. Donc en fonction du feeling recherché et du niveau, il faudra orienter son choix, soit sur du truck inversé, soit sur du truck traditionnel. Donc là je vais vous présenter l'offre qu'on propose dans nos cruisers avec un montage de truck classique comme le montage de truck qu'on trouve sur les skateboards de street. On va avoir 4 modèles. 2 modèles en plastique et 2 modèles en bois. Généralement, ces produits sont plutôt dédiés à un usage de mobilité urbaine du fait de leur faible encombrement. Voilà, ce sont des produits qui sont assez ramassés, beaucoup plus ramassés que les longboards traditionnels. Donc les deux premiers produits qu'on va avoir, c'est le Yamba et le Big Yamba, qui sont des produits dont la board est en plastique. La différence fondamentale entre les deux, ça va être la taille. Donc la taille de la planche, mais également la taille des trucks. Ce qui veut dire que celui-ci sera très bon en maniabilité, donc là on peut aller très vite et faire des virages très courts. Par contre ça nécessite quand même d'avoir déjà un petit niveau. Et celui-ci va avoir un peu plus de stabilité parce que la planche est plus large et les trucks vont être un peu plus larges, donc on gagne un peu en stabilité. La spécificité également du plastique, c'est sa souplesse, donc là après c'est une question de feeling. Là on va se retrouver avec des produits qui vont pas mal se déformer dans les virages, donc on a cette sensation de souplesse qu'on vient de tourner. Ça va dépendre du choix de chacun, il y en a qui aiment, d'autres qui n'aiment pas. Donc il faut le savoir, c'est qu'en gros, le plastique va être beaucoup plus souple que le bois. À noter sur le composant qu'on a utilisé sur le Big Yamba, 83% de la planche utilise du plastique recyclé. Donc ce qui permet d'énormément limiter l'impact CO2 qu'on peut avoir avec ce produit-là. Et à partir de l'année prochaine, on va dupliquer ce process sur le Yamba, ce qui veut dire que l'ensemble de notre offre plastique utilisera du plastique recyclé dès 2022. Donc on va passer au Yamba 500. Le Yamba 500, c'est l'équivalent du Big Yamba, peu de choses près en termes de dimensionnement, mais avec un plateau qui va être en bois. Le gros intérêt du plateau en bois, c'est qu'il est beaucoup plus rigide, donc on gagne énormément en stabilité. Donc en fonction, pareil, du feeling qui va être recherché, soit le plastique plus souple dans les virages, soit celui-ci beaucoup plus dur, donc ce qui permet malgré tout d'aller plus vite, puisqu'on est quand même avec une stabilité qui est nettement améliorée que sur les produits plastiques. Donc le Yamba 500, la forme de la planche est très plate, donc ça c'est vraiment fait pour être utilisé à plat, c'est pas fait du tout pour faire des figures, c'est vraiment pour du déplacement pur. À la différence du Yamba 900, qui de la même manière va être utilisé pour faire des déplacements purs, mais qui permet aussi, de par la forme de sa planche, de pouvoir faire des figures qu'on maîtrise, faire des ollies pour passer des trottoirs, pour passer des trous. C'est nettement plus joueur, il y a un nose et il y a un tail. Donc ça on peut tout à fait débuter avec, puisque le dimensionnement fait qu'il est assez stable. Mais si on veut aller un peu plus loin dans la pratique et s'amuser un peu plus en ville, celui-ci est vraiment bien adapté de par la forme de sa planche, chose qu'on retrouvera assez peu avec celui-ci, où là on est vraiment sur du plat pur et dur. Un petit zoom sur les roues qu'on utilise sur le Yamba 900, parce que comme on peut le voir, la bande de roulement est nettement plus réduite. Le gros intérêt de ces roues-là, c'est l'accélération. C'est-à-dire que le fait d'avoir une bande de roulement comme ça plus petite, ça permet de redémarrer beaucoup plus vite. Très souvent, quand on utilise en ville, on est toujours amené à accélérer, s'arrêter, accélérer, s'arrêter. Donc ça permet justement dans cette phase d'accélération d'aller beaucoup plus vite que sur des roues qui sont plus larges. Donc en synthèse, on a 4 produits qui vont être plutôt dédiés à la mobilité urbaine de par leur faible encombrement, facile à transporter, à positionner sur un sac, beaucoup plus simple dans les transports en commun que d'avoir une grande longboard, mais avec quand même des spécificités où on va avoir ici 3 produits qui sont plutôt pour être utilisés à plat, on ne fait pas de figure avec des produits souples en plastique, produits en bois beaucoup plus rigides. Donc là, on a des sensations très spécifiques qu'on aime ou qu'on n'aime pas en fonction de ce qu'on recherche, et ici, quelque chose de beaucoup plus rigide pour gagner en stabilité. Et ce produit Yamba 900, plus spécifique, qui permet de se déplacer de la même manière que les autres, par contre, on peut faire beaucoup plus de figures, passer des trottoirs, faire des ollies, donc un produit qui en termes d'usage, on va beaucoup plus loin dans la mobilité urbaine avec ce style de produit.